s'agit du plan de Dieu pour toi, il ne peut pas avoir échec, il ne peut pas avoir quelque chose. C'est pourquoi même Joseph a dit le mal que ses frères ont voulu faire, Dieu a transformé ce mal en bien. Donc le mal que les circonstances veulent vous faire, Dieu transforme ce mal en bien. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas t'apitoyer sur ton sort et tu vas trouver ça normal pour dire c'est l'épreuve du désert. Le diable a toujours voulu faire passer Dieu pour un menteur. Et malheureusement, souvent quand tu ne comprends pas bien les choses aussi, tu penses que Dieu ment. Parce que tu es la première à dire, ah, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Hein? Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'être de soit seulement. Depuis là, le mari là, il est où? Oui, depuis là, c'est chaud. Quand tu vois, si tu ne connais pas, pour un travail, si tu marches pas dans la corruption, ou par exemple, tu ne couches pas là, c'est difficile. Parce que nous marchons selon la réalité. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la réalité, nous sommes dans la vérité. Et cette vérité, c'est Christ. Et regardez la petite subtilité, Exode 13, qu'on va prendre. Exode 13, verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche qu'a Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Franchement, vous notez ce verset, vous allez méditer. Parce que c'est un verset qui est très très mal interprété. Parce qu'on a vu le désert avec souffrance. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me dépassait. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une famille aisée. Donc moi, ce problème de désert, ça ne passait pas dans ma tête. Et en plus, je vis en Occident. Va dire à l'Européen que tu es ton père quand tu fais passer dans le désert. Ça ne passe pas. Mais comment se fait-il que nous, en Afrique, ça passe? C'est que quelque part, peut-être qu'on a des papas aussi qui ont été méchants. Donc c'est facile, on n'accepte pas comme ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais, mon père, il a tellement souffert pour sa vie. Ma mère est là. Toujours me raconte comment je suis né, comment ils ont souffert. Voilà, ils ont réussi. Je n'ai manqué de rien. On ne va pas dire, oui, toi tu es poli, tu vas passer dans le désert, va souffrir, je vais te donner une maladie, pour que tu saches ce que c'est que la vie. Non. Regardez, la Bible dit que toute chose concourt à ton bien. Quand il s'agit du plan de Dieu pour toi, ce sont des projets de bonheur. Quand il s'agit du plan de Dieu pour toi, il ne peut pas avoir échec, il ne peut pas avoir quelque chose. C'est pourquoi même Joseph a dit le mal que ses frères ont voulu faire, Dieu a transformé ce mal en bien. Donc le mal que les circonstances veulent vous faire, Dieu transforme ce mal en bien. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas t'apitoyer sur ton sort et tu vas trouver ça normal pour dire c'est l'épreuve du désert. Alors que Dieu dit, quand Dieu les fait sortir, on dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du désert, du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Un peuple qui est esclave pendant 400 ans. Moi, l'Éternel, j'ai dit à Moïse, fais-les sortir. Et vous allez aller dans un pays où il y a la prospérité. Et pendant qu'ils sortent, ils croisent la guerre. Dieu dit, à cause de ça, ils risquaient de retourner en Égypte. La guerre fait peur. Et Dieu savait cela. Par rapport à son peuple qu'il aimait. À cause de la guerre, ils sont capables de dire, non, on va retourner en Égypte. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il était obligé de les faire passer par le désert. Il ne les faisait pas passer par le désert pour les faire souffrir. Parce que quand tu étudies le désert, il n'y avait pas de souffrance dans le désert. Dans le désert, Dieu a démontré qu'il était le Dieu de l'impossible. Le désert était une image symbolique pour dire que là où même on dit qu'il n'y a pas de solution, là où on dit que tu ne peux pas arriver, moi l'Éternel, je vais te montrer par là. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi je peux te faire passer par le désert. Et te donner tous ces dons. Tu as besoin dans le désert. C'est quoi cette histoire de désert aujourd'hui? Où on accepte. Et on ne comprend pas que ce n'est pas normal. Et que s'il y a quelque chose qui ne correspond pas au projet de bonheur de Dieu pour ma vie, je me dois de me lever et dire je refuse cette situation. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas ma
avait de l'eau à boire. Dans le désert, il n'y avait pas de shopping. Mais il ne manquait pas de vêtements. Dans le désert, il n'y avait pas d'hôpital. Mais ils étaient à chaque fois guéris. Pendant 40 ans. Nous, dans le désert aujourd'hui, c'est une maladie qu'on accepte. Comment Dieu peut accepter de te voir malade? Comment un papa? Regardez-nous en tant que mère. Quand tu vois ton enfant chauffé, toi-même tu n'es pas à l'aise. Si ton enfant ne dort pas, tu ne dors pas. Si Dieu dit, méchant que vous êtes, vous savez planifier de bonnes choses, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, appuyez votre raison, moi Dieu.